Aujourd'hui est un jour spécial parce que je m'apprête à te libérer de tes chaînes, littéralement, en te présentant 5 compétences dont tu n'as pas besoin pour être un excellent gestionnaire de médias sociaux. 3, 2, 1, c'est parti! Mon nom est Véronique Ovando, fauteur de troubles assumés, mais surtout coach en marketing numérique et en gestion des médias sociaux. Avant qu'on commence, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait à ma page Facebook ainsi qu'à ma chaîne YouTube. Parce que si tu es intéressé par le marketing numérique et par les médias sociaux, tu vas être servi. Allez, abonne-toi! Je pense que le mensonge le plus véhiculé dans le domaine de la gestion de médias sociaux, c'est certainement l'idée selon laquelle on devrait être excellent dans tout. En fait, on devrait savoir absolument tout faire. Je vous assure que ça n'a pas à être comme ça pour être un bon gestionnaire de médias sociaux. Tout faire, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire la rédaction, la stratégie, la photographie, la retouche photo, le graphisme, les SEO, la publicité, un chausson avec ça. Et d'où vient cette croyance-là? Ben tout simplement du milieu des emplois. En fait, il faut se placer dans un contexte d'une PME, par exemple, qui veut engager quelqu'un pour faire ses médias sociaux. Ben en général, la gestion de médias sociaux, c'est sûr que ça n'occupera pas 40 heures de travail. Et donc, souvent, on va demander à la personne qui fait les médias sociaux d'être un généraliste. Puis de pouvoir faire plusieurs choses dans le domaine des communications pour l'entreprise. Donc, c'est vraiment une situation qui est un peu, causée par des problèmes de structure, si on veut. T'sais. C'est parce qu'il faut remplir le 40 heures qu'il faut devenir un généraliste dans le milieu de l'emploi. Un des problèmes que je vois ici, c'est qu'en fait, les généralistes vont avoir tendance à être bons, corrects dans à peu près tout. Par contre, ils ne seront pas experts en rien. Et donc, en général, les résultats ne seront pas optimaux. L'autre problème que je vois dans cette situation-là, c'est quand on se met à appliquer ces barèmes-là au monde des travailleurs autonomes, en fait, c'est complètement irréaliste. Parce que quand on fait affaire avec un gestionnaire de médias sociaux, par exemple, on s'attend à ce qu'il soit expert dans qu'est-ce qu'il fait. Et donc, l'expertise, ça se développe comment? Ben, ça se développe avec les heures de pratique, ça se développe avec l'expérience. Puis ben, on est des humains, je vous rappelle, on a 24 heures dans une journée. On ne peut pas être expert en tout. C'est une attente complètement irréaliste. Ce qui est vraiment dommage avec cette croyance-là, ben, c'est qu'elle a un impact réel sur le futur du métier de la gestion de médias sociaux parce qu'il y a plein de personnes qui seraient certainement hyper compétentes et qui ont tout ce qu'il faut pour devenir des excellents gestionnaires de médias sociaux, mais qui vont se mettre la pression d'être des experts dans tout. Donc déjà là, il y a peut-être un impact au niveau mental qui pourrait arriver parce que se mettre autant de pression, ça peut nous amener vers la fatigue, notamment, nommons juste ce problème-là, mais vous savez, vous comprenez qu'il y en a plusieurs autres. Puis en plus, ce qui est vraiment dommage, c'est que ça va même dissuader certaines personnes qui auraient justement un super potentiel à se lancer parce que elles ont l'impression que finalement, c'est un peu inatteignable de devenir un bon gestionnaire de médias sociaux. Étant franchement écœurée de voir tout ce beau potentiel-là être gaspillé, j'ai décidé de vous tourner le vidéo d'aujourd'hui dans lequel je vous partage mon top 5 en fait de compétences dont vous n'avez absolument pas besoin, que vous n'avez pas à maîtriser pour être quand même un excellent gestionnaire de médias sociaux. Ce qui m'amène à vous partager de ce pas la compétence numéro 1 qui est le graphisme. Je sais pas pourquoi est-ce qu'on s'attend à ce que les gestionnaires de médias sociaux maîtrisent parfaitement le graphisme, mais honnêtement, ça fait aucune espèce de sens. Il faut dire que le graphisme, c'est vraiment un métier à part entière. Les personnes qui sont graphistes, les professionnels du graphisme, ont étudié pendant plusieurs années. Plusieurs ont fait des DEC, certains ont même fait des baccalauréats. Ça demande aussi d'avoir énormément de talent. Il y a tout le côté esthétique, il faut avoir un œil développé, il faut avoir aussi un intérêt pour le graphisme. Donc, selon moi, c'est vraiment un métier à part entière, puis c'est complètement irréaliste de vous demander de maîtriser tout ça.
Ah, puis je vous ai pas parlé aussi de la maîtrise des outils comme Photoshop et Illustrator, hein? Parce que juste ça en soi, là, c'est un bon contrat. Maintenant que vous savez que vous n'avez pas à être graphiste pour être un bon gestionnaire de médias sociaux, c'est quoi la solution? Parce que vous allez avoir nécessairement besoin que du graphisme soit fait. Ben c'est simple comme bonjour. En gros, vous allez déléguer. Et vous allez déléguer à des personnes bien plus compétentes que vous dans ce domaine. Maintenant, il y a quand même certaines notions que vous aurez à maîtriser, des petites choses que vous aurez à faire en lien avec le graphisme qui va être produit pour votre gestion de médias sociaux. La première notion qui va être super importante, en fait, ça va être de développer un œil stratégique et de développer vraiment votre sens de l'esthétisme. Donc, saisir quand quelque chose est beau et attirant versus quelque chose dont la qualité est peut-être moindre. Il va falloir que vous soyez en mesure de vraiment comprendre ça puis être capable de vraiment trancher parce que vous allez être le gatekeeper, vous allez être la personne qui va approuver les visuels que le graphiste va vous présenter. Donc ça, c'est important à maîtriser. Au niveau de la stratégie des visuels, vous allez avoir à maîtriser les priorités entre les différents messages. Souvent, par exemple, en graphisme, on va faire mettre des messages de l'écriture et il y a peut-être différentes notions, différents éléments de texte. Il faut que vous soyez en mesure de déterminer quelles sont les priorités, quel message est plus important, quels mots ou phrases vont être mis plus de l'avant en étant plus en gros ou par les couleurs. Ça, c'est quelque chose qu'il faut maîtriser, mais pas de panique, vous allez voir, c'est vraiment quelque chose qui se développe avec le temps et en suivant une bonne formation en gestion de médias sociaux, c'est quelque chose qui va devenir très très facile pour vous. La compétence numéro 2 dont vous n'avez pas besoin pour être un excellent gestionnaire de médias sociaux est la photographie. De la même manière que pour le graphisme, la photographie est vraiment un métier par lui-même. En gros, je pense que c'est la démocratisation avec les accès qu'on a maintenant aux appareils qui fait que, premièrement, il y a beaucoup de personnes qui vont s'improviser photographes. Ça, c'est un autre problème dont on pourra parler dans une prochaine vidéo, peut-être. Mais en plus de ça, ben, ça fait que pour les métiers du web, par exemple, pour les gestionnaires de médias sociaux, on a une espèce de pression à devoir maîtriser aussi la photographie, tout simplement parce que les outils sont disponibles. Mais là, l'affaire, là, c'est que c'est pas parce que c'est disponible qu'on a à le faire, puis c'est pas parce que c'est disponible qu'on a le talent puis qu'on va être bon pour le faire non plus. Et puis là, on n'a même pas encore parlé de tout ce que ça prend pour être un bon photographe. Premièrement, il va avoir les études. Deuxièmement, il va avoir le sens esthétique et le sens artistique. Il va avoir aussi les outils. Savez-vous combien ça coûte du matériel de photo professionnel? Je vous donne un indice. Ça ressemble à ça. Ça coûte un bras. Puis on n'a même pas encore parlé de la retouche. Finalement, je pense que vous comprenez bien qu'être photographe, c'est un métier qui demande du temps, qui demande de la pratique. Être un expert en photo, c'est pas quelque chose qui s'invente là juste parce qu'on a les appareils ou accès justement à la technologie pour faire de la photo. Maintenant, de la même manière que pour le graphisme, vous allez avoir quand même certaines notions à maîtriser. Notamment, vous allez avoir besoin d'avoir un sens esthétique et surtout un esprit d'analyse qui va vous permettre de voir si ce qui vous est fourni par le photographe fit avec, premièrement, vos objectifs, mais fit aussi avec le branding de la marque de votre client, tout simplement. Vous êtes le gatekeeper, donc c'est vous qui allez vraiment approuver les visuels, fait que c'est important de développer ça. Mais, encore une fois, c'est quelque chose qui se développe fort heureusement. Ce qui nous amène à la compétence numéro 3 dont vous n'avez absolument pas besoin pour devenir un excellent gestionnaire de médias sociaux et j'ai nommé le bilinguisme / la traduction. Il y a beaucoup de personnes qui s'empêchent de devenir gestionnaire de médias sociaux parce qu'elles pensent qu'elles doivent absolument être bilingues et maîtriser l'anglais pour pouvoir faire ce métier-là. Je vous assure que c'est complètement faux.
Bon, après ça, ça dépend évidemment de l'endroit où vous travaillez. C'est certain que si vous travaillez dans une ville comme Montréal, où est-ce qu'il y a un plus grand pourcentage d'anglophones si on compare au reste de la province de Québec, ben probablement que vous aurez effectivement à maîtriser l'anglais. De la même façon, si votre client a comme objectif d'aller attaquer le marché des États-Unis et du reste du Canada, de l'Ouest canadien, qui est principalement anglophone, là aussi, il va falloir maîtriser cette langue-là. Par contre, dans la majorité des cas, vous n'aurez pas besoin de parler anglais tout simplement parce que 85% de la population du Québec est francophone. Et donc, probablement que les clients de vos clients parlent français. En tout cas, il y a 85% des chances. Maintenant, si jamais ça arrive que vos clients ont besoin que vous parliez anglais, en fait, que vous animiez leurs médias sociaux aussi en anglais, bien c'est sûr qu'il va vous falloir certaines bases pour être capable d'échanger avec les utilisateurs en anglais. Donc, un anglais fonctionnel va bien fonctionner. Par contre, pour tout ce qui est rédaction, puis messages un petit peu plus publicitaires, les messages un petit peu plus jazzés qu'on veut faire dans nos publications, ben nécessairement, moi, je vais vous recommander, même si vous avez un anglais fonctionnel et que vous parlez assez bien l'anglais, je vais vraiment vous recommander de faire affaire avec un traducteur. Parce que la réalité, là, c'est que même si on veut bien fort, là, des personnes qui sont parfaitement bilingues, autant en anglais qu'en français, c'est rare comme la marde de pape. Blague à part, c'est vrai que le bilinguisme en général, on va le voir beaucoup au niveau oral, mais au niveau écrit, c'est plutôt rare parce que il y a vraiment des subtilités dans la langue, notamment au niveau écrit, qu'il va falloir maîtriser. Donc moi, je vous recommande vraiment de faire affaire avec un traducteur professionnel parce que vous voulez pas une traduction qui va être trop robotique. Il y a plein de façons de dire quelque chose, il y a plein de styles et vous avez besoin d'un traducteur qui comprend les nuances du français et qui maîtrise assez bien les nuances de l'anglais pour pouvoir, par exemple, interpréter votre ton dans les deux langues. Donc, je pense que vous voyez que c'est vraiment pas quelque chose qui s'improvise et que la solution, justement, peut être de déléguer à quelqu'un de plus compétent que vous dans ce domaine-là. Truc numéro 4, la révision et l'orthographe. Là, on est d'accord, il faut s'assurer que quand vous faites des communications pour vos clients, quelles que soient ces communications-là, il faut que le français soit bon. Il faut que vous vous en assuriez. C'est vraiment important d'avoir une orthographe impeccable. Ceci étant dit, ça ne veut pas dire que c'est vous qui avez à maîtriser parfaitement le français. Je m'explique. Je pense qu'il y a tout le temps moyen de s'améliorer et donc d'apprendre à ne pas faire d'erreurs en français, mais rendu à un certain point dans notre vie, quand on est rendu adulte en général, on écrit de la manière qu'on écrit et on va écrire comme ça pour le reste de notre vie. Ça, c'est sans compter les gens qui peuvent avoir des petits TDA, qui ont de la misère à se concentrer, ou les personnes comme moi qui ont tendance à vraiment faire beaucoup de fautes d'inattention. Si, comme moi, tu fais partie du club des personnes qui ont tendance à faire des petites fautes d'orthographe ici et là, ben arrête de te casser la tête. T'as pas à être la personne qui va avoir le français parfait. Tout ce que tu peux faire, c'est déléguer cette partie-là et faire réviser ton contenu par des réviseurs agréés. Dans ma propre entreprise de gestion de médias sociaux, il faut que je vous avoue que d'engager un réviseur, ça a vraiment été transformateur. Premièrement, ça m'a permis d'offrir un service de qualité augmentée. J'étais absolument certaine que le français qui allait être partagé sur les médias sociaux, la qualité du français allait être impeccable. Donc ça, c'était vraiment génial. Et ensuite de ça, ce qui est vraiment super intéressant pour vous, c'est que ça va vous enlever vraiment un énorme poids. Parce que si c'est quelque chose que vous maîtrisez pas, mais que tu sais, vous avez tout le temps à vous réviser, ça me fait penser... Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, là, mais moi, c'est ce qui m'arrive quand je dois publier quelque chose qui n'a pas été révisé. J'ai comme le syndrome du enter paralysé, là. Je lis à peu près 400 fois ma publication, puis là, ben, j'hésite à appuyer sur enter, puis je suis stressée, puis je capote. Vous avez pas envie de vivre votre entreprise de gestion de médias sociaux comme ça. Ça ne va pas se passer comme ça. Déléguez à quelqu'un de qualifié.
La seule petite chose que je vous invite à faire, par contre, quand vous déléguez comme ça à un réviseur, ça va être de vous assurer que le sens de vos phrases ont pas été changés, le sens de ce que vous voulez dire quand vous faites l'approbation. Donc, vous faites réviser par quelqu'un, c'est correct, mais des fois, on a un langage un petit peu plus familier, puis des fois, il y a des tournures de phrases qu'en français, c'est incorrect d'utiliser ces tournures de phrases-là, mais comme par exemple on a un angle ou un ton peut-être un petit peu plus populaire sur les médias sociaux, ça dépend toujours des clients, là, mais si c'est le choix qu'on a fait au niveau de la ligne éditoriale, ben, il y a des fois où est-ce que les réviseurs vont comme rendre ça un petit peu moins... Disons qu'ils vont neutraliser la chose. Donc, je vous invite, c'est leur travail, n'est-ce pas, de s'assurer que le français soit impeccable. Donc, je vous invite à faire attention, juste de relire le contenu qui vous a été renvoyé par votre réviseur, puis vous assurer justement que tout est encore conforme à ce que vous vouliez dire, puis que s'il y a des expressions ou des manières un petit peu plus familières de vous exprimer que vous avez utilisées, assurez-vous qu'elles sont toujours là. Il y a des fois où est-ce qu'on peut faire des exceptions comme ça, puis que ça va passer parce que ça fonctionne tout simplement comme ça et que notre communauté, ben, c'est ce qu'elle aime voir. Eh ben, c'est déjà l'heure de la 5e compétence dont vous n'avez absolument pas besoin pour être un excellent gestionnaire de médias sociaux, et j'ai nommé la maîtrise des SEO. Là, les maudites SEO, là... La première des choses qu'il faut comprendre, c'est que les SEO, ça a le rapport avec les sites Internet. Ça n'a pas rapport avec les médias sociaux. C'est quelque chose de complètement différent. Quand on parle de SEO, pour les personnes qui ne le savent pas, on parle de Search Engine Optimization. L'idée, c'est qu'on optimise notre site Internet, site Internet, j'ai pas dit médias sociaux, on l'optimise pour que les moteurs de recherche nous retrouvent plus facilement. Par exemple, en plaçant des balises ou en plaçant des mots-clés dans nos textes qui vont faire que quand quelqu'un nous cherche sur Google, en fait, ou cherche plutôt un mot-clé sur Google, ben, on va apparaître dans la première page. On peut dire que c'est un peu le nerf de la guerre en ce moment quand on décide d'avoir un site Internet puis qu'on a envie de se faire trouver. C'est important. Mais là, ce qu'il faut comprendre, c'est que non seulement les SEO, ça n'a pas rapport pantoute avec les médias sociaux, c'est vraiment une question de site Internet, mais en plus, c'est vraiment un métier à part entière. Si vous travaillez en agence, vous allez voir, il y a des départements de SEO. C'est vraiment un métier en tant que tel. En plus, c'est un métier qui bouge énormément, qui demande en fait d'avoir de la maîtrise technique, de se pratiquer. Il y a aussi beaucoup de théorie. C'est pas quelque chose qui se maîtrise là, facilement sur le coin d'une table. Là. En gros, la maîtrise des SEO n'est pas nécessaire pour devenir un bon gestionnaire de médias sociaux. Ceci étant dit, c'est toujours le fun quand même d'avoir certaines notions de base parce que comme gestionnaire de médias sociaux, ben vous faites partie de l'équipe de marketing de votre client et donc vous aurez peut-être à collaborer avec les différentes personnes, leurs différents fournisseurs, les différents employés aussi à l'interne qui travaillent sur le projet commun de mettre en marché l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Donc, ça va être important d'être capable de vous comprendre, puis peut-être que le spécialiste des SEO aura des enjeux par rapport aux médias sociaux qui voudront parler avec vous. Donc, c'est important de parler le même langage, mais après ça, je vous dirais que tout s'explique. Personnellement, je suis pas quelqu'un qui maîtrise les SEO parfaitement. Je connais vraiment que les principes de base. Je me suis informée sur YouTube pour me former, pour connaître les principes de base. Puis ça a toujours été en masse et bien assez pour avoir une entreprise de gestion de médias sociaux qui était très, très florissante. Bam! C'était les 5 compétences dont tu n'as absolument pas besoin, je répète, dont tu n'as pas besoin pour devenir un excellent gestionnaire de médias sociaux et d'avoir une entreprise efficace, compétente et prospère dans le domaine. Là, je veux juste te dire que si tu maîtrises une ou plusieurs de ces compétences-là déjà, ben c'est tant mieux pour toi, puis ben je te juge pas, je te pitche pas de cailloux, puis je t'aime pareil. C'est vraiment cool parce que ça fait des cordes de plus à ton arc. Mais il faut juste se rappeler que ces compétences-là sont pas essentielles pour connaître un succès monstre.
Maintenant, j'arrête de parler et je vous écoute. J'ai hâte de savoir s'il y a des compétences qui vous ont surprise, si vous maîtrisez déjà certaines de ces compétences-là, s'il y en a d'autres que vous maîtrisez pas. Puis même, j'aimerais ça savoir si vous aviez la croyance que toutes ces compétences-là étaient nécessaires pour devenir gestionnaire de médias sociaux. Je suis vraiment curieuse. Avant de te laisser partir, je t'invite à t'abonner à ma page Facebook ainsi qu'à ma chaîne YouTube parce que si tu t'intéresses au marketing numérique et aux médias sociaux, notamment à la gestion des médias sociaux, ben j'ai plein de contenu qui s'en vient. Abonne-toi, tu veux pas manquer ça. Sur ce, on se dit à la prochaine fois. Bye! La prochaine cohorte de la formation Devenez gestionnaire de médias sociaux commence très bientôt. Ça t'intéresse? Rendez-vous au www.voacademy.com/devenez GMS. À bientôt!